parlons du transport en Côte d'Ivoire. Deux structures en lumière pour ce numéro du consommateur. Il s'agit du nouveau visage du transport en Côte d'Ivoire qui est en cours d'ailleurs. Nous parlons de l'ART, qui est l'autorité de régulation du transport intérieur. Et nous parlons également du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Alors cette émission, vous le savez, Le Consommateur est une émission extrêmement terrain. C'est notre choix actuel. Et donc nous parlons du transport. Et parler de transport, c'est parler des éléments clés du transport également. Nous sommes avec le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Bonjour. Bonjour. En tout cas, merci de nous recevoir. Ouais. Nous avons choisi l'environnement naturel. Tout à fait. Et puis réel, là, nous sommes ici à la gare de Bassam. Oui, tout à fait. Nous sommes à la gare de Bassam, que tout le monde connaît, une gare qui est là depuis les années de l'indépendance, qui est donc exploitée par tous les transporteurs du Sud Comoué, à partir d'Abidjan, à Boisseau, Bonoa, Adiaké, Tiapoum, Assini, etc., jusqu'à Noé. Très bien. Alors, dites-nous, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, quelle est votre mission? Merci. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier a pour mission d'abord de défendre les intérêts moraux et financiers des opérateurs du secteur du transport routier en Côte d'Ivoire. Oui. Ensuite, c'est une fêtière qui regroupe l'ensemble des opérateurs, mais qui veille à ce que tout ce qui concerne le secteur du transport routier soit transmis. Et le Haut Conseil aussi règle la question de la représentativité des opérateurs du secteur du transport routier vis-à-vis des partenaires publics, c'est-à-dire le gouvernement, les ministères, les structures administratives, etc., et des partenaires au développement, pour la CEDEAO, la Banque mondiale, l'Union européenne, etc., etc. Le Haut Conseil, donc, est la fêtière et le cadre d'expression des opérateurs du secteur du transport routier en Côte d'Ivoire. Très bien, en Côte d'Ivoire, donc ça veut dire qu'on dépasse le cadre d'Abidjan. Bien entendu. Parce que nous étions allés voir la MUGA, qui gère vraiment Abidjan. Ouais. Et vous, c'est l'étendue du territoire national. Tout à fait. Très bien. On a combien de lignes de transport en Côte d'Ivoire, par exemple? Ah oui, en Côte d'Ivoire, on a plusieurs lignes de transport. On a des centaines de lignes de transport en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous toutes les destinations qui partent donc d'Abidjan et les arrivées à Abidjan. Et vous allez voir qu'il y a une multitude de centaines et de centaines de lignes et on de va transport en Côte d'Ivoire qui vont jusqu'à l'intérieur du pays, qui vont même jusqu'à l'extérieur du pays. Le plus loin possible. Ah oui, oui, dans les pays. toutes les capitales d'Afrique de l'Ouest sont servies à partir d'Abidjan, en termes de transport public de personnes comme de marchandises. Alors nous nous déplaçons au fur et à mesure. Et là, nous sommes, je vois Abidjan, Conakry. Donc comme vous le disiez, on va loin, on va jusqu'au Nigeria même. Ben oui, on va jusqu'au Nigeria. Oui. Vous avez Abidjan, Lagos, voilà, en passant par Accra, par Lomé, par Cotonou, et on va jusqu'à Lagos. Toutes ces capitales sont desservies à partir d'Abidjan. Transport de marchandises comme de voyageurs. Très bien. Alors, et ça, tout ça, c'est vous qui êtes en train de régir tout ça. Donc c'est une grosse machine. Ah oui, c'est une grosse machine parce que l'idée, c'est de faire en sorte que les actions se fédèrent. Oui. Quand les actions se fédèrent, on a un mouvement d'ensemble. Et quand on a un mouvement qui est fédéré, la question de la gestion au niveau de l'exploitation des lignes devient beaucoup plus facile. Oui. Aujourd'hui, on veille à ce que les lignes soient respectées, on veille à ce que le partage des fret soit respecté, on veille à ce que la question de la tarification ne connaisse pas un dumping. On veille à ce que les réglementations qui sont édictées par le ministère des Transports soient appliquées dans toute sa rigueur, pour qu'on n'ait pas un marché noir de transporteurs clandestins et un marché de transporteurs formels. Donc les prix sont homologués. Alors, chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Les prix sont connus, fixés par l'État. En gros, les prix sont libéralisés. Les prix sont libéralisés parce que c'est un secteur libéral, donc les prix sont libéralisés. Mais dans cette libéralisation, il y a ce qu'on appelle la régularisation. On régule, on essaie de réguler au mieux pour qu'il n'y ait pas cette situation d'un marché qui tue un autre marché. Très bien. Donc voilà. Il y a combien de transporteurs? Ah oui, on en a beaucoup. Vous savez, d'abord le transport, il y a le transport urbain, il y a le transport interurbain et il y a le transport international, que ce soit de passagers ou de marchandises. Dans le transport urbain, vous avez par exemple les taxis communaux, vous avez les taxis compteurs, vous avez les mini-cars, Baka, vous avez des cars, etc. Dans l'interurbain, vous avez nos gros cars de
les gros cars interurbains qui transportent les passagers et les populations. Et vous avez aussi au niveau du transport de voyageurs, vous avez les véhicules de distribution, vous avez les véhicules de transport de conteneurs, vous avez les véhicules de transport de produits agricoles, vous avez le transport de produits, comment on appelle le vrac. Vous avez tous ces produits-là, aussi bien en interne qu'en externe. Est-ce que nous parlions de sécurité? Sécurité d'abord, sécurité routière, dans le sens où on a vraiment l'impression que tous ceux qui sont à la tête de camions, de cars et tout, ils n'ont pas tous le permis de conduire. Est-ce que le contrôle est strict à ce niveau? Le contrôle, dans tous les cas, nous avons des fonctionnaires de police, de gendarmerie, etc. qui sont chargés donc du contrôle. Ce contrôle, il est fait sur les routes. Mais en termes de sécurité routière, aujourd'hui, je pense que l'action est menée aujourd'hui par le ministère des Transports, qui veille à ce que, au moment où je vous parle, les dispositions en la matière soient respectées. C'est-à-dire la question de la formation. Et des dispositions sont prises aujourd'hui pour que la formation soit stricte pour avoir un permis de conduire. Et le ministre est parti plus loin. Aujourd'hui, à terme, le permis de conduire ne suffira pas pour être un chauffeur professionnel en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a été instauré la formation des conducteurs. Et cette formation va déboucher par l'obtention de ce qu'on appelle un certificat d'aptitude à la conduite routière, le CACR. Et même au niveau des propriétaires de véhicules, avoir l'argent pour acheter un véhicule ne suffira pas désormais pour être transporteur. Il faut obligatoirement avoir fait une formation au préalable pour maîtriser la gestion d'une entreprise de transport avant d'avoir une autorisation de transport. Et ça sera comme ça à terme. C'est pour cela que... À terme, c'est quand? À terme. C'est quand? Ça sera défini par l'administration, le ministère des Transports qui est en charge et qui est déjà au travail. Mais c'est en cours en tout cas? Oui, c'est déjà en cours, c'est déjà lancé. Aujourd'hui, les premiers patrons des transporteurs ont déjà eu leur ACP. Ils ont déjà fait 7000 personnes sont déjà formées par le ministère des Transports. Donc, 3000 conducteurs et 4000 chefs d'entreprise transporteurs. Donc l'idée, d'un côté, c'est d'avoir des transporteurs formés, donc capables de gérer leurs affaires. L'autre côté, c'est d'avoir les conducteurs formés, donc capables de rouler les véhicules en tenant compte des règles élémentaires de la sécurité. Souvent, quand on parle de transport, on associe ça aux syndicats. Il y a beaucoup de syndicats, des fois on a l'impression que vous ne les maîtrisez pas vraiment. D'abord, le syndicat, c'est une organisation professionnelle. C'est une organisation professionnelle. Mais l'interprétation du syndicalisme dans le transport a souvent été approximative. Et ça a créé ce que nous connaissons. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a cette grande fêtière aujourd'hui qui règle cette grande question de représentativité du secteur du transport routier, qu'est le Haut Conseil. Donc le Haut Conseil aujourd'hui est venu pour redorer le blason de l'image de marque du transporteur routier en Côte d'Ivoire. Faire en sorte que la consultation avec les parties prenantes, que ce soit l'administration, que ce soit les partenaires techniques et financiers, que cette représentation soit digne de pouvoir maîtriser les dossiers, de répondre aux aspirations de ceux qui viennent à nous et de pouvoir faire en sorte que les vraies préoccupations des transporteurs soient déposées sur la table. Mais je peux vous dire que jusqu'à maintenant, tout va assez bien avec l'ensemble de ses partenaires parce que les problèmes sont posés et les solutions sont en train d'être apportées petit à petit. C'est une épreuve de longue haleine, c'est un processus, mais cela demande des efforts des uns et des autres. Et nous sommes heureux de comprendre aujourd'hui que ce partenariat public-privé qui existe entre l'administration et le secteur privé en matière de transport va de l'avant. Alors on a bien compris que vous êtes en pleine réforme, de bonnes nouvelles à venir et qui sont déjà entreprises. Mais il faut reconnaître que le domaine est vaste. Vous gérez les taxis, les BACA, les cars de transport, lignes nationales, internationales, les Wawara également. J'ai tout cité? Ben oui, c'est géré parce que, vous savez, on a compartimenté tout. Parce que vous avez le transport, même dans le transport de marchandises, il y a des compartiments. Il y a donc des compartiments. Vous avez des compartiments dans le transport de marchandises, vous avez le transport d'hydrocarbures, vous avez le transport de conteneurs, vous avez le transport de produits agricoles, vous avez le transport de marchandises générales, vous avez le transport des produits miniers. Tout ça, c'est le transport de marchandises. Et dans le transport de passagers, vous avez ce qu'on appelle le transport urbain. Dans le transport urbain, vous avez les taxis communaux, vous avez les taxis compteurs, vous avez les minicars BACA, vous avez d'autres minicars qu'on appelle les varios, vous avez les gros cars, etc., etc. Donc quand vous avez tout ça, donc c'est compartimenté. Et dans ce compartiment, au niveau du Haut Conseil, nous avons responsabilisé chaque compartiment. Vous avez le département transport de marchandises, qui regroupe tous les transports de marchandises. Vous avez le département transport d'hydrocarbures. Vous avez le département transport urbain, taxis communaux. Vous avez le département transport taxi compteur. Et vous avez le département transport
structurés, c'est-à-dire les grosses entreprises de transport de passagers. Voilà. Et quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez les transporteurs de Côte d'Ivoire. Voilà comment c'est compartimenté. Et ça fait que chaque compartiment a ses responsables. Et quand on a besoin de prendre des décisions, on fait ce qu'on appelle des démarches inclusives qui prennent en compte les idées des uns et des autres que nous soumettons à l'autorité compétente. Très bien. Parlez-nous des permis. Il y a eu des réformes récemment en ce qui concerne les permis. Expliquez-nous mieux. Ce que nous savons dans la réforme du permis de conduire, c'est qu'on s'est rendu compte que véritablement il y avait des problèmes au niveau de la délivrance des permis de conduire. Et le ministre des Transports, en sa qualité de premier responsable donc, du secteur du transport, a pris ses responsabilités et a pris des décisions qu'on a vues dernièrement. Alors, tout ça, c'est pour permettre d'avoir... donc les inspecteurs pour le permis sont remplacés par des gendarmes. Par des gendarmes. Alors, je crois que tout ça, c'est fait pour qu'on ait ce qu'on appelle un mode de délivrance du permis de conduire qui tient compte de la vraie formation de ceux qui vont à l'auto-école. Et pour nous, c'est extrêmement important. Parce que le transporteur routier en Côte d'Ivoire, ce dont il a besoin aujourd'hui et qui lui fait grand défaut, c'est le conducteur professionnel. Très bien. Alors, bénéfice consommateur, nous, c'est la priorité dans cette émission, le consommateur. Alors, quels sont vos derniers propos qui pourraient faire plaisir aux consommateurs qui nous suivent? Ce que nous pouvons dire aux consommateurs et à toute la population en général, c'est que le secteur du transport routier ne doit pas être vu comme un secteur de désordre, un secteur d'opérateurs qui sont inconscients, mais plutôt comme des opérateurs qui ont le souci non seulement de mettre à la disposition de la population du matériel qui les sécurise, mais aussi et surtout qui ont le souci de transporter les populations dans de très bonnes conditions. Les efforts qui sont faits aujourd'hui par les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire sont visibles. Sur toutes les lignes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous avez des autocars de dernière génération. Alors ces autocars qui n'ont pas moins de 100 millions, un seul autocar. Donc quand vous calculez le nombre d'autocars aujourd'hui que vous multipliez par au bas mot 80 à 60 millions, vous allez voir des centaines de milliards qui ont été donc pris comme dette pour être mis sur les routes. Donc ce secteur-là, pour nous, mérite d'être respecté, mérite d'être considéré. Les dysfonctionnements que nous avons aujourd'hui en termes d'incivisme, en termes d'insécurité routière, sont en train d'être réglés aujourd'hui par le ministère des Transports. C'est pourquoi nous nous inscrivons totalement dans cette réforme entreprise par le ministère des Transports, qui vise en faire en sorte que nous ayons à terme des conducteurs professionnels bien formés, que nous ayons du matériel, des véhicules qui respectent les conditions sécuritaires, que nous ayons aussi des usagers qui comprennent ce que c'est que se comporter quand on est dans une gare ou dans un camion. Vous savez, toutes ces dispositions, quand ça rentre en ligne de compte, finalement, on travaille pour tout le monde et on travaille pour soi-même. C'est véritablement ça que je voudrais dire, tout en saluant la compréhension de nos passagers, la compréhension de nos opérateurs qui mettent le fait dans nos camions et demander à l'État de tout mettre en œuvre pour que le processus aujourd'hui qui est mis en œuvre pour la professionnalisation tient compte aussi des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement qui sont l'assainissement du marché, qui sont le renforcement des capacités, qui sont l'appui pour l'accès au crédit automobile, qui sont bien entendu l'assainissement aussi de l'environnement dans lequel nous sommes en train de travailler, et surtout la construction d'une gare routière internationale à Abidjan et des gares routières aussi à l'intérieur du pays font partie aujourd'hui des préoccupations que nous avons. Très bien. Je vous remercie infiniment en tout cas de nous avoir accordé cette interview. Nous sommes dans un cadre naturel. Nous avons choisi d'être en plein cœur de Arras, gare de Bassam. Parmi les passagers, les cars, les baka, les wawara, les taxis également. Monsieur Diaby Ibrahima, je le rappelle, vous êtes directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier en Côte d'Ivoire. Merci. Et je vous remercie infiniment. Merci. Merci madame. Nous sommes à l'ART et nous avons rendez-vous avec le directeur général qui est monsieur Inzi Assamoah Désiré. On y est, on y va. DG, merci de nous recevoir. Bonjour DG. Bonjour Mariam. Alors vous êtes le directeur général de l'autorité de régulation du transport intérieur ART. C'est exact. Très bien. Alors quelles sont vos missions DG? L'ART a été créé
le 30 janvier 2019, par décret. J'ai été nommé en janvier 2020. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'opérationnalisation de l'ARTI. Ce que vous pouvez retenir de nos missions surtout, vous savez, c'est de pouvoir conseiller l'État de Côte d'Ivoire au travers bien sûr du ministère des Transports, conseiller sur les réformes en cours et les réformes à venir. Nous avons aussi la mission de proposer aussi d'ailleurs des réformes afin de mieux réglementer le secteur du transport en Côte d'Ivoire. D'accord. On parle de transport routier, on parle de transport ferroviaire, on parle également de transport fluvial, lagunaire. C'est exactement ça. Donc, notre champ d'action est sur le transport routier, ferroviaire, fluvio, lagunaire, et pas sur l'aérien. Et aussi d'ailleurs sur les gares. Cela fait partie de notre champ d'action en fait. Très bien. Voilà. Alors, c'est peut-être pas pour la définition des tarifs, mais comment est-ce que vous impactez au quotidien l'organisation des gares, les organisations également en ce qui concerne les gens qui font la queue pour prendre le bateau-bus par exemple? Comment vous intervenez au quotidien? Il n'y a qu'une année seulement que nous sommes en exercice. Aujourd'hui, nous venons de sortir, vous savez, d'une retraite de stratégie qui a duré 4 jours. Les conclusions sont aujourd'hui disponibles auprès de notre tutelle technique, le ministère des Transports. Nous devons pouvoir, vous savez, comme on dit, matcher toutes les stratégies ensemble pour avancer, surtout ensemble. Donc, dans tous les cas, ce que vous pouvez retenir, ce que le consommateur pourra retenir, c'est qu'en tant que régulateur, nous allons agir, bien sûr, sur un certain nombre d'aspects, tels que le côté tarifaire. D'ailleurs, c'est une des priorités du gouvernement. Donc à moyen terme, en fait, c'est pour le consommateur, en fait. Ben oui, à moyen terme, ce n'est pas que le consommateur. Vous savez, il y a consommateurs, mais il y a aussi des acteurs privés qui sont dans, voilà, qui sont dans le secteur. Si vous n'avez pas les sociétés que vous connaissez de la place, si elles ne sont pas rentables, il est clair qu'à un moment donné, il n'y aura plus de transport. Tout à fait. Voilà, toute personne qui investit souhaitera avoir une certaine rentabilité. Mais l'État de Côte d'Ivoire favorisera cela. Le plus important, c'est de pouvoir surtout collaborer. Après, vous savez, dans les textes de tout un chacun connaît ses missions. Dès l'instant où chacun connaît ses missions, les choses doivent aller facilement. Bon, maintenant, voilà. Mais il est vrai qu'en tant que régulateur, comme ça le dit très bien, le régulateur ne peut pas être, si vous voulez, partie prenante de certaines actions. Nous, on est un peu plus comme l'arbitre, comme le juge, entre parenthèses. Très bien. Voilà. Alors, si le consommateur se plaint, par exemple, des tarifs en vigueur pour le transport, est-ce qu'on peut venir se plaindre ici à l'autorité de régulation du transport intérieur? Mais bien évidemment, dès l'instant où, au niveau tarifaire, je prends un exemple, si on vous dit que la ligne Abidjan-Bouaké est de, je ne sais pas si c'est 3 000 francs ou 5 000 francs, est de 5 000 francs, et qu'il y a un opérateur qui ne se plie pas à cette règle-là, évidemment, c'est justement le rôle même du consommateur de nous alerter. Mais au-delà même du consommateur, il faut savoir qu'au sein de l'ARTI, nous avons quand même deux comités très importants, des comités assez indépendants, tels que la CNSTI, qui est le Comité national de surveillance du territoire intérieur, qui lui va, c'est un peu comme un inspecteur, disons ça comme ça, qui va vérifier un certain nombre de choses, de cahiers de charges. Et vous avez aussi le C2R. C'est un peu comme un petit tribunal, disons ça comme ça. C'est lorsqu'on les saisit, c'est eux maintenant qui apprécient et qui feront le retour acquis de droit, soit pour que les personnes rectifient leurs tarifs, soit pour que, voilà, en tout cas, il y aura gain de cause quelque part si les gens ne respectent pas leur cahier de charge.
Très bien. Et c'est valable pour l'insécurité routière, on peut également se plaindre, avoir une oreille attentive ici. Mais vous voyez, depuis, je crois, près d'1 mois, le ministre des Transports est sur le terrain. Il est très, très, très préoccupé par la sécurité routière. Il a expliqué les enjeux. Il y a des réformes en cours sur le permis de conduire, sur les inspecteurs. Vous avez vu qu'il a mis, ce sont des gendarmes maintenant qui deviennent des inspecteurs. Tout ça fait partie des grandes réformes du secteur du transport. La création de l'ARTI, de l'AMUGA, qui est l'autorité pour la mobilité urbaine du Grand Abidjan, ça fait partie des réformes initiées par le chef de l'État et conduites par le ministre des Transports. Donc, très prochainement, vous verrez au fur et à mesure que les choses vont obligatoirement changer. Voilà, donc, je pense que très prochainement, les usagers seront très satisfaits. Mais il faut reconnaître aussi que c'est aussi aux usagers aussi d'être un peu responsables aussi sur certaines choses. C'est encourageant, c'est motivant. Ça veut dire qu'à très court terme, on aura une meilleure qualité de véhicules en circulation, par exemple? Mais je peux vous dire que c'est même pas... Aujourd'hui, vous avez déjà une meilleure qualité au niveau des taxis. Par exemple, au niveau des cars de transport, par le biais du Fonds de développement du transport routier, le FDTR. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 2 ou 3 entreprises de taxis qui bénéficient de certaines exonérations à condition de respecter un certain cahier de charges. Donc, le coût des taxis est moins, ce qui leur permet de mettre en circulation beaucoup plus de taxis neufs, que ce soit pour taxis, que ce soit pour les grandes compagnies de transport interurbain. Ça se voit, c'est visible, ce qui permet d'avoir moins d'accidents. Il faut que ce soit des professionnels qui conduisent, que ce soit les taxis, que ce soit les cars. Vous voyez que parfois il y a des agressions dans les taxis. Et on ne peut pas forcément savoir quel était le conducteur, qui était... Parce que, bon, souvent, vous savez, les propriétaires de taxis ne savent même pas que le type a prêté, le conducteur a prêté le taxi à une autre personne parce qu'il était fatigué et tout. Tout ça, vous allez pouvoir gérer ça. Mais bien sûr, tout ça ne va plus exister. Il y aura des contrôles. C'est normal, il y aura des contrôles, il y aura des licences de chauffeurs de taxi. C'est normal. D'accord. Voilà, comme dans d'autres pays. Et ça, c'est à l'horizon Ah ben ça, je pense qu'il faudra, c'est en cours, il faudra plus poser la question au ministre des Transports parce que c'est lui qui a son agenda sur ce sujet-là. Voilà. Très bien. Alors, en ce qui concerne le domaine ferroviaire, le métro, qui est annoncé pour 2023, Inch'Allah, d'autres bonnes surprises également en ce qui concerne les réseaux ferroviaires? Écoutez, de toute façon, les discussions sont toujours en cours. Je pense que nous... où nous allons agir réellement, c'est au niveau de la péréquation, de la tarification, pour voir au niveau du ticket, comment envisager le ticket unique, pour qu'on puisse prendre le métro, le bus, le bateau-bus avec le même ticket. C'est là que nous allons agir. Au niveau de la Guyane, nous voyons, en tant que monsieur, madame, tout le monde, nous voyons les bateaux-bus Sotra. Oui, il n'y a pas que les bateaux-bus Sotra. Non, il y a d'autres entreprises qui agissent aujourd'hui, qui opèrent sur la lagune. Justement, aujourd'hui, la Sotra n'est plus seule sur la lagune pour pouvoir transporter les passagers. Mais en fait, le vrai problème, vous savez, c'est l'informel. Voilà. Il y a encore énormément d'informels. C'est un dossier sur lequel l'État de Côte d'Ivoire est soucieux de pouvoir transporter les populations en toute sécurité. Voilà. Mais en même temps, l'État souhaiterait justement rendre, si vous voulez, ceux qui sont dans l'informel, les emmener du côté formel. Parce que, bon, ce sont des travailleurs aussi. Voilà, donc vous voyez, c'est tout cela. C'est maintenir les emplois. Il faut maintenir les emplois, effectivement. Mais, en même temps, lorsqu'on maintient les emplois, il faut que les gens suivent les règles. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Et nous, en tant qu'autorité de régulation, nous sommes là pour veiller à ce que les règles soient suivies. Très bien. Ça, si vous voulez, c'est notre rôle majeur. On a ce pouvoir, par contre, de s'auto-saisir de toute convention. Voilà. Très bien.
C'est votre mot de fin? Écoutez, moi, je tenais d'abord à vous remercier, cette émission-là. Il faut encourager ce type d'émission-là afin que le consommateur comprenne exactement qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire entreprend pour ses populations. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes assis ici, certes, en tant que directeur général, mais je suis d'abord un consommateur. Tout à fait. DG, merci en tout cas de nous avoir reçus et puis de nous encourager. C'était donc M. Nzi Asamoah Désiré, directeur général de l'autorité de régulation du transport intérieur ART. Voilà, merci, nous sommes au terme de cette émission Le Consommateur. Nous espérons que vous avez pris grand plaisir à la suivre et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain numéro. Merci en tout cas d'avoir été là.